Salut à tous! Suite à une discussion avec une amie, celle-ci comparait les stations radioamateurs à une bobine Tesla. Vous savez, les bobines Tesla, celles qui font des grands éclairs dans tous les sens et qui font de la concurrence aux orages. J'avoue que sur le coup, avoir un peu ri. Mais au final, est-ce que ça ne serait pas une question intéressante? Alors déjà, non, les antennes des radioamateurs ne lancent pas d'éclairs. Ou alors, s'il y a des étincelles, c'est qu'il y a un gros problème sur l'antenne. Pas question de transmettre de l'énergie électrique, à distance donc. Ah ouais, pas question, vraiment. En fait, ça m'a rappelé une expérience réalisée dans mon jardin, il y a quelques années. Il faut voir que je pratique de la radio sur les ondes moyennes et les grandes ondes. Et je me suis fabriqué donc une antenne spécifique en L inversée, où la partie horizontale est un chapeau capacitif de 16 mètres de long. Situé parallèle à la Terre, ça donne un condensateur géant, dont les armatures sont à 6-8 mètres l'une de l'autre. Avec la bobine de charge qui l'alimente, on commence à s'approcher de quelques kilovolts à ses pôles. Alors, lorsqu'on se promène entre les deux armatures à l'intérieur de ce condensateur géant, avec un tube néon tenu à bout de bras, et qu'on lance une transmission en même temps, le tube néon s'éclaire comme s'il était alimenté électriquement, mais sans aucun fil. Il capte ainsi l'électricité de la haute fréquence rayonnée au-dessus de lui, et c'est le corps de l'opérateur, le mien, qui sert de fil pour conduire cette électricité vers la Terre. Et c'est dangereux ? Non, car ce courant électrique est de haute fréquence, donc il ne rentre pas dans le corps. C'est ce qu'on appelle l'effet de peau. L'électricité est ainsi conduite par la surface du corps, elle ne passe pas à l'intérieur du corps. Et ça porte loin cette énergie ? Non, ça ne fonctionne qu'entre les deux armatures du condensateur. Dès qu'on en sort, le néon s'éteint. Alors les radioamateurs sont pas très efficaces pour transporter l'énergie à distance. C'est bien dommage, hein ?